Bonjour et bienvenue. On va parler de la peur de l'accouchement, un sujet immense qui mêle à la fois une joie folle et, il faut bien le dire, une sacrée dose d'appréhension. C'est un peu le grand saut dans l'inconnu. Alors ici, le but, ça ne va pas être d'essayer de faire disparaître cette peur comme par magie, non. L'idée, c'est plutôt de la regarder en face, de la comprendre et de se kipper. On va se constituer une véritable boîte à outils, avec des techniques pour le mental et pour le corps, histoire d'aborder ce moment avec beaucoup plus de confiance. Pour commencer, j'adore cette citation de la sage-femme Delphine Germain. Elle change complètement la perspective, vous ne trouvez pas? L'idée, ce n'est plus de voir l'accouchement comme une épreuve médicale qu'on subit, mais bien comme une aventure personnelle, où l'on est la propre héroïne de son histoire. Et rien que ce changement de regard, c'est déjà la première clé pour se réapproprier son expérience. Alors, voici notre feuille de route. D'abord, on va voir que cette peur est tout à fait normale et même très répandue. Ensuite, on explorera ses différentes facettes, de la simple anxiété au vrai traumatisme. Puis, on passera à la pratique. On va remplir notre boîte à outils mentale, puis notre boîte à outils physique. Et on terminera avec un élément crucial, le rôle de la personne qui accompagne. Allez, première étape, et c'est peut-être la plus importante, déculpabiliser. Avoir peur de l'accouchement, c'est normal. C'est même une expérience extrêmement commune, partagée par un nombre immense de futures mères. Surtout bien sûr quand c'est la première fois, ou si on a déjà vécu une expérience un peu compliquée par le passé. Et d'où vient cette peur au juste? Eh bien, ses racines sont multiples. Ça peut être la peur de l'inconnu, tout simplement, ou alors la peur de la douleur, bien sûr, la peur de perdre le contrôle de son corps, de la situation, ou parfois ça vient raviver une expérience passée qui a été difficile. Le simple fait d'identifier la source principale de sa propre peur, c'est déjà un grand pas pour commencer à la démêler. Mais attention, il faut savoir que cette peur, elle n'a pas qu'un seul visage. Elle existe sur un spectre très large, qui va de la petite appréhension à une angoisse bien plus profonde. Et c'est important de comprendre où l'on se situe, pour pouvoir trouver les bonnes clés, les bonnes ressources. D'un côté du spectre, on a donc cette crainte naturelle, cette anxiété que tout le monde peut comprendre. Mais à l'autre bout, on trouve quelque chose de bien différent, que les spécialistes appellent la tocophobie. Là, on ne parle plus d'une simple inquiétude, c'est une phobie, une peur panique si intense qu'elle peut même pousser à vouloir éviter l'accouchement à tout prix. Ce chiffre, entre 3 et 5%, il peut paraître faible, mais il cache une réalité dont on parle très peu. C'est la proportion de personnes qui développent un véritable trouble de stress post-traumatique après avoir accouché. Ça nous montre bien que quand la peur et le sentiment d'impuissance sont trop forts, l'expérience peut laisser des cicatrices qui vont bien au-delà d'une mauvaise journée. Et oui, le TSPT lié à l'accouchement, c'est une condition médicale reconnue. Ce qui est crucial à comprendre, c'est que ça ne dépend pas de la difficulté technique de l'accouchement, mais de la façon dont il a été vécu, ressenti de l'intérieur. Les symptômes sont très clairs. Des flashbacks, le besoin d'éviter tout ce qui rappelle ce moment, et un état d'hypervigilance, comme si on était constamment sur le qui-vive. C'est justement pour éviter d'en arriver là que la préparation prend tout son sens. Justement, parlons-en de cette préparation. Comment est-ce qu'on se construit une sorte d'armure de confiance? On va commencer par les outils pour le mental. C'est la première partie de notre fameuse boîte à outils. La sophrologie, par exemple, propose une approche super concrète. D'abord, il s'agit d'apprendre à intercepter des pensées négatives. Dès que la petite voix du « je n'y arriverai jamais » se pointe, hop, on la remplace consciemment par une affirmation positive, comme « mon corps sait faire » ou « j'ai toutes les capacités en moi ». Ensuite, on va muscler sa confiance en allant piocher dans ses souvenirs de réussite passée. Peu importe le domaine. L'idée, c'est juste de se reconnecter à ce sentiment de compétence, de se rappeler qu'on a déjà surmonté des défis. L'hypnose, elle, nous montre la puissance incroyable des mots. C'est fou, mais le simple fait de remplacer le mot contraction, qui sonne dur, douloureux, par le mot vague, ça change toute la perception. Ce n'est plus une agression qu'on subit, c'est une force de la nature qui nous accompagne. C'est une vague qui nous porte vers le rivage, et au bout, il y a la rencontre avec son bébé. Ces vagues deviennent des alliés. L'esprit est prêt, c'est une bonne chose, mais il n'est pas tout seul. Le corps aussi a sa propre sagesse, ses propres ressources. Alors voyons maintenant comment l'accompagner avec des outils bien physiques, bien concrets. L'aptonomie, c'est un peu l'art de dialoguer avec le toucher. C'est une manière de créer un lien très fort et très tôt avec le bébé, mais aussi, et c'est ça qui est génial, d'inclure complètement le ou la partenaire. Ça crée une sorte de bulle de communication à trois, un dialogue affectif qui commence bien avant la naissance. La méthode Bonapace est fascinante parce qu'elle donne un rôle hyper actif à la personne qui accompagne. Là, il ne s'agit plus d'être un témoin impuissant de la douleur, non, il s'agit d'agir dessus. En appuyant sur des points de pression très précis, l'accompagnant aide littéralement le corps à produire ses propres antidouleurs naturelles, les fameuses endorphines.
Et puis, il y a l'outil le plus simple, celui qu'on a toujours sur soi et qui est peut-être le plus puissant de tous, la respiration. Voilà un exercice tout bête. On inspire par le nez en comptant jusqu'à 3, on fait une petite pause, et on expire très très lentement par la bouche, comme à travers une paille, en comptant jusqu'à 6. Le secret, c'est vraiment cette expiration longue. On peut même imaginer qu'on souffle sur ses peurs pour les éloigner. C'est un véritable bouton reset pour le système nerveux. Bon, on a maintenant des outils pour la tête, des outils pour le corps, mais il manque un dernier pilier, et pas des moindres. Un pilier qui peut tout changer, le soutien. La personne qui accompagne le jour J n'est pas juste un visiteur, c'est un membre à part entière de l'équipe. Cette citation résume tout. Non, l'accompagnant ne peut pas prendre la douleur à sa place, mais sa présence, elle, peut complètement transformer la perception de cette douleur. Et ce n'est pas une présence passive, c'est une présence qui envoie un message en continu. Tu es forte, tu es capable, j'ai une confiance absolue en toi. Et cette confiance, croyez-moi, elle est incroyablement contagieuse. Et ce rôle actif, il peut prendre plein de formes concrètes, comme le résume ce tableau. Ce n'est pas juste être là, c'est communiquer avec le bébé par le toucher en autonomie, c'est soulager la douleur avec les points de pression Bonapace, c'est devenir le guide, le métronome de la respiration calmante. Bref, l'accompagnant passe du statut de spectateur à celui de copilote. On termine avec cette question qui, je trouve, résume parfaitement notre parcours. Et si finalement l'objectif n'était pas cette quête un peu irréaliste du zéro peur? Et si le vrai but, c'était de se sentir tellement bien préparé, tellement outillé et tellement soutenu qu'on se sente capable de faire face à l'inconnu, non pas sans peur, mais avec une confiance profonde en ses propres forces?